On est là pour appuyer les familles, les individus, les entreprises. On est là pour garder notre économie stable pendant qu'elle est quasiment totalement arrêtée pour qu'on puisse reprendre quand on pourra reprendre. Avec nous, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau. Bonsoir, M. Morneau. Bonsoir, Gérard. Monsieur Morneau, est-ce que vous croyez que la subvention salariale que vous annoncez aujourd'hui va véritablement éviter des millions de mises à pied au Canada? Nous savons que c'est très important d'avoir une subvention salariale. Ça va assurer un grand nombre de gens qu'ils peuvent continuer d'être avec leur employeur. Mais bien sûr, on a besoin aussi des autres mesures. C'est pour ça que nous avons introduit il y a une semaine l'intervention pour les gens qui ont besoin d'une réponse d'urgence. Ça, c'est très important. Mais avec ça, avec une subvention salariale, nous pouvons avoir une situation où les compagnies peuvent avoir leurs employés chez eux. Oui. Et ça, c'est très important. Mais les entreprises devront attendre jusqu'à 6 semaines pour avoir l'argent. Plusieurs n'auront pas assez de moyens pour attendre 6 semaines. Pourquoi c'est si long? Au début, ce que je peux dire, nous espérons que ça peut être entre 3 et 6 semaines. Ça veut dire que si c'est possible, ça va être 3 semaines. Nous travaillons avec l'Agence de revenus du Canada. Ça, c'est notre approche administrative. Nous avons un système qui fonctionne. Mais ce que je peux dire, entre aujourd'hui et 3 ou 6 semaines, on va avoir la capacité de payer les entreprises pour ce qu'ils ont déjà payé à leurs employés. Et ça, c'est notre approche. Nous avons trouvé la façon aussitôt que possible et nous allons continuer de travailler pour essayer d'avoir plus de temps. Pour éviter tout scandale, pour éviter toute fraude, pour être certain que l'argent est bien employé, est-ce qu'on va savoir quelles entreprises ont reçu des subventions salariales? La chose importante pour nous, nous allons payer les entreprises après ils nous ont donné l'assurance qu'ils ont déjà payé leurs employés. Ça veut dire qu'ils vont avoir une approche pour nous assurer. Ça, c'est très important. Mais ça va être pour toutes les entreprises qui sont très petites, les entreprises d'une taille moyenne ou les grandes entreprises, parce que nous voulons avoir une approche où les employés peuvent continuer avec leur employeur. Oui, mais est-ce qu'on va savoir quelle entreprise reçoit une subvention salariale? Est-ce que ce sera public, annoncé, transparent? Nous, maintenant, comme vous savez, nous avons fait des mesures avec un sens d'urgence. Ça veut dire que dans les derniers 7 jours, on va avoir plus de détails dans les prochaines journées. Mais à mon avis, c'est nécessaire d'avoir une approche qui est transparente et on va avoir plus d'informations très bientôt. Une entreprise qui réembauche donc ses employés, mais qui n'a pas de travail à leur faire faire parce que l'entreprise, elle est fermée. Cette entreprise-là, donc, aura droit à cette subvention salariale. Ça veut dire que si une entreprise a une diminution de revenus de 30 % ou plus, ils peuvent avoir la subvention salariale. Ça, c'est la chose importante. Et de cette façon, ils peuvent avoir une application. On va avoir les détails de exactement comment dans les prochaines journées. Je sais que c'est très important et on va essayer d'avoir une approche où ils peuvent avoir l'argent très bientôt. Vous avez annoncé, donc, quand on fait le total aujourd'hui, là, à peu près pour 250 milliards de dollars de mesures jusqu'à maintenant. La priorité, c'est la santé, c'est d'aider les gens. Mais est-ce que vous vous inquiétez quand même des finances publiques? Parce que là, on s'en va vers un déficit de 150-200 milliards. Je sais. Aujourd'hui, c'est vraiment un temps pour assurer les gens que nous allons garder notre système de santé, nous allons les protéger, et ça, c'est très important au niveau du travail. Et de cette façon, on va avoir une économie qui va fonctionner après la crise. Donc, c'est clair, on doit des choses qui sont essentielles en ce moment. Nous avons au Canada un bilan fiscal qui est dans une bonne position. Ça nous donne la possibilité de faire des investissements comme ça.
nous sommes heureux d'être dans une situation comme ça. Et donc, est-ce qu'il y aura d'autres annonces? Est-ce que vous prévoyez d'autres annonces, d'autres milliards encore? Gérard, on verra. Nous sommes dans une situation qui est très dynamique. Ça veut dire que nous devons être prêts à faire des choses pour les gens. Donc, on va être là pour les Canadiens, les Canadiennes. On va être là pour les entreprises, pour assurer qu'on peut avoir la possibilité d'être dans une bonne position après la crise. Un dernier mot. Les personnes qui ont une demande en attente à l'assurance emploi seront transférées, selon ma compréhension, à la prestation canadienne d'urgence. Est-ce que ces gens pourraient donc recevoir moins d'argent de la prestation d'urgence que ce qu'ils auraient eu à l'assurance emploi? Ce que je peux dire, c'est deux choses différentes. Maintenant, on a une prestation d'urgence, un bénéfice qui était important maintenant dans une période de crise. Après ça, si les gens sont toujours sans un travail, ils peuvent être dans notre système d'assurance emploi. Donc ça peut être après, mais maintenant avec une situation d'urgence, ils vont être dans notre approche. Et après, notre système, pour les temps normaux, va être là pour eux. D'accord. Merci beaucoup, M. Morneau, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.